Alors, je représente la région de Charlevoix au conseil d'administration d'Aricana. Même si l'ensemble des activités, la plupart des activités d'Aricana se tiennent dans la région de Charlevoix, on a un conseil d'administration québécois, au plan québécois. Alors, les autres administrateurs, ce sont des administrateurs qui sont dans la région de Montréal ou à Québec. Mais ce sont tous des gens qui sont sur le marché du travail, donc qui sont actifs dans leur milieu et qui donnent du temps de bénévoles pour Aricana. Alors, on a des gens qui ont une expertise en communication, en informatique, sur les aspects juridiques, en finance, en comptabilité. Alors ça donne une dimension, c'est-à-dire par rapport à Aricana, avoir un conseil d'administration qui couvre tout le Québec, ça donne une dimension. On va chercher, les meilleures expertises. On a des gens qui sont des gestionnaires d'événements sportifs. On a des gens aussi qui dirigent des clubs de trail. Alors, ça nous amène une clientèle. Ça facilite pour emmener une clientèle dans la région de Charlevoix. Alors, moi, comme je suis le seul dans Charlevoix, ma responsabilité, c'est de développer les partenariats puis avec les différentes organisations pour impliquer, pour s'assurer qu'on s'intègre comme il faut dans le milieu. Et c'est en même temps, moi, je veux aussi m'assurer qu'il y a des retombées, des activités de Aricana dans la région, qu'il y a des retombées sur le plan touristique et qu'il y aurait des retombées aussi pour appuyer les causes communautaires, les causes sociales que nous défendons en région. Alors ça, c'est mon introduction. Je veux vous remercier ici de votre présence parce qu'on avait 3 défis. On avait la canicule, on avait les vacances et on avait les Jeux olympiques. Alors, que vous soyez ici, ça manifeste votre intérêt à ce que l'on fait. Alors, je vous présente aussi les autres partenaires, si vous ne les connaissez pas. Bien, il y a Samuel Matt-Thibault, qui est le directeur général de Événements Aricana. On a Justin, je commence au bout aussi, Justin Allary-Verville, qui est le directeur général de Sentier Québec-Charlevoix. Sébastien Tremblay, directeur général des opérations du Mont-Grand-Fond. Mme Comeau, qui fait le plaisir d'être avec nous, qui est le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, et Michel Dion, qui est le directeur général de Tourisme Charlevoix. Vous avez devant vous, dans le fond, les partenaires financiers et les partenaires qui vont faire de ce projet Station Trail un succès. Alors, je vous dis, juste très brièvement, Station Trail, qu'est-ce que ça représente? C'est des modèles qui sont développés en Europe, en Espagne, en France, etc., depuis de nombreuses années. Et ici, on est en train de faire c'est une première au Québec, ce qu'on est en train de faire. C'est une station trail, c'est essentiellement mettre en réseau des gestionnaires de sentiers, adapter les sentiers de marche pour qu'ils puissent devenir des sentiers de course. Il y a une différence entre un sentier de marche et un sentier de course. Et ensuite de ça, on va mettre en commun les stratégies de marketing de façon complémentaire ou en commun, stratégie de marketing, développer un site Internet et ainsi de suite, par exemple. Et aussi, améliorer les facilités pour les coureurs de sentiers, donc pour accompagner les coureurs dans leur démarche. Donc, si on offre une panoplie de différents services, alors là, on peut emmener les gens de l'extérieur à faire des séjours de plus long terme. La particularité qu'on a ici, c'est par rapport aux stations de trail que l'on a en Europe ou ailleurs. En plus, il y a un volet particulier qui est lié au Mont-Grand-Fond. Le Mont-Grand-Fond étant, étant une montagne qui n'est pas encore connectée nécessairement au milieu villageois, au milieu urbain. Alors, on a des projets, dans le projet que vous expliquez, Samuel, on a une volonté d'explorer la mise en opération de nouveaux sentiers. On va faire la faisabilité. Alors, mise en opération de nouveaux sentiers. On est en train de regarder des sentiers qui relient le Mont-Grand-Fond à Saint-Fidèle, le Mont-Grand-Fond à Clermont, Clermont à la Malbaie. Alors, donc, ça va être dans les... Et là, Samuel va vous faire une présentation de ça. Maintenant, écoutez, dans ma présentation, là, je vais essayer d'être court, là. Ça va être difficile un petit peu, là, mais de toute façon, dans ma présentation, c'est ça. Vous allez tout savoir, Odile me connaît. Alors, donc, il faut que je vous présente un peu ce qu'est Aricana. Il faut que je vous présente un peu la mission de Aricana. Et en même temps, il faut que je vais vous démontrer comment on est arrivé à s'impliquer dans un projet de montagne de trail avec nos partenaires ici. Puis, quels sont les défis et quelles sont les opportunités qu'on a relevées. Alors, pour connaître un peu Aricana, Aricana, vous savez, on organise un événement de course en sentier au Mont-Grand-Fond depuis 2012.
Alors, en 2017, on est devenu l'événement de course en sentier le plus important au Canada. Et depuis 2017, on est encore l'événement de course en sentier le plus important en termes de participation au Canada. Alors, on a, juste cette année, Samuel m'indiquait que les inscriptions ne sont pas encore tout à fait terminées. Il y a encore quelques places. Mais on était à 3 700 inscrits cette année. On bat le record de l'année dernière. On est rendu à 3 800. L'information que j'avais, c'était à la fin du mois de juin. On est rendu à 3 800 inscrits. Là, on est proche d'atteindre la capacité d'accueil maximale du Mont-Grand-Fond. Mais pourquoi, on a une progression en chaque année? Bien, les activités de course en sentier, c'est en progression partout dans le monde. Ensuite de ça, les gens apprécient la qualité de l'organisation. Et ensuite de ça, au Mont-Grand-Fond, la particularité que nous avons à Ricana, c'est que nous avons 12 courses. On a 6 courses de 20 km, 10 km, 5 km, 20 km et moins, où monsieur et madame tout le monde peut se donner un défi de le faire. Alors, c'est ouvert au public, ça attire beaucoup de monde pour s'initier aux courses de sentier. Et on a aussi, pour les adeptes, les gens qui veulent se donner des défis très importants, qui veulent s'entraîner toute l'année. Là, on a les longues distances. On a le 28 km, le 42 km, le 65, le 80 km et le 125 km. Ça, c'est réservé, à une minorité, mais ça fait quand même une attraction. Maintenant, alors, il faut que je vous explique comment on est arrivé, c'est-à-dire qui nous sommes. C'est-à-dire, là, je vous ai expliqué un peu la course à Ricana que l'on fait au Mont-Grand-Fond, mais aussi, il faut que vous sachiez qu'on a aussi déjà 6 sentiers qui sont aménagés de façon saisonnière, des sentiers de course. Il y en a 2, ça totalise 80 km. Il y en a 2 qui sont au Massif et il y en a 4 qui sont au Mont-Grand-Fond. Donc, c'est des sentiers où les gens peuvent courir en toute sécurité tout le long de la saison. Et ensuite de ça, vous ne savez peut-être, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais c'est nous qui organisons aussi la course de l'échappée de l'île aux Coudres. Alors, c'est une course sur route, un demi-marathon sur route qui a arrêté il y a quelques années. Nous, on l'a repris l'année dernière et on a rajouté, au lieu de faire uniquement une course sur route, on a rajouté des courses sur sentier. Alors, et la communauté, des gens d'affaires dans le tourisme de l'île aux Coudres nous a demandé de déplacer l'événement pour le faire avant la haute saison touristique. Et on l'a déplacé, on le fait sur 2 jours. Donc, on est passé aussi de 900 participants l'année dernière à 1300 cette année, ou 1200 ou un peu plus de 1200 cette année. Alors, c'est ce qui est très bon. Il y a aussi un autre élément qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on offre nos services de gestion et de marketing à d'autres organismes dans la région. Et depuis 2019, on est associé, c'est-à-dire la Virée nordique de Charlevoix, qui fait son événement hivernal, retient les services de Ricana pour l'aider à gérer sa stratégie marketing et gérer les opérations. Et quand on est arrivé en 2019 avec la Virée nordique de Charlevoix, il y avait 200 participants sur les parcours de ski de fond et de raquettes. Là, maintenant, cette année, je pense qu'on est rendu à 1500 participants. Donc, il y a une croissance, c'est-à-dire qu'il y a une croissance de ces activités-là. Il y a un dernier élément que vous ne connaissez peut-être pas, c'est on est le gestionnaire de Trail in Motion. Trail in Motion, c'est on organise dans une quinzaine de municipalités du Québec un festival ou une soirée où on diffuse des films sur le monde du trail. Alors, on fait ça dans 15 villes, puis donc, on est le gestionnaire de Trail in Motion au Québec, et on fait ça depuis plusieurs années. Maintenant, ça ne vous dit pas ça sur ce que nous sommes vraiment à Ricana. À Ricana, nous sommes un OBNL, un organisme à but non lucratif. Alors, avec une équipe réduite de permanents, Samuel, on a 4 permanents. Alors, Samuel est notre directeur général. Francis Lefebvre, Francis qui travaille dans les communications. Il y a Frédéric Brunet qui n'est pas ici, qui va travailler aussi dans Ricana pour l'événement du Mont-Grand-Fond. Et on a une 4e employée qui est en congé de maternité. Mais on engage des contractuels. On a une 50aine de contractuels qu'on engage lors de la tenue d'événements. Mais la vraie force de Ricana, c'est les bénévoles. Alors, il y a 400 bénévoles qui participent à nos différentes activités. Il y en a 60 à 80 qui sont dans la région de la Malbaie. Et ça me fait plaisir aussi de vous présenter. J'ai demandé à l'équipe, la garde rapprochée de bénévoles qui sont avec nous depuis longtemps
et qui sont directement impliqués dans le projet de trail, d'aménagement de trail. Il y a Clément Côté, Marc-André Gauthier, François Chevrier et Ghislain Duchesne. Ça, c'est des gens qui sont très en forme, qui donnent beaucoup de temps. Alors, je dois avouer, ils sont tous comme moi, ils sont plus ou moins retraités. C'est-à-dire, Clément travaille encore, mais il donne beaucoup de temps pour cette organisation-là. Vous savez, le secret, c'est de faire travailler, des bénévoles dans le plaisir, puis pour développer de belles activités. Maintenant, je vous ramène à notre mission. Alors ça, c'est important. Pourquoi qu'on s'implique dans ce projet-là? Notre mission, comme on est un BNL, on veut faire le développement, la promotion et le développement de la course en sentier au Québec en organisant des événements, entre autres, et on veut s'assurer qu'il y a les retombées, que le rayonnement et les retombées bénéficient à des causes sociales et communautaires. Comme on a un mandat dans notre mission, on a une volonté de développer la course en sentier, c'est ça qui fait qu'on a décidé de s'impliquer pour... Si on était une entreprise privée, je ne suis pas sûr qu'on aurait accepté de prendre le leadership, de développer, d'asseoir différents partenaires ensemble et de développer une vision, c'est-à-dire un début de fédération de gestion de sentiers de course. Mais ça fait partie de notre mission, donc on prend la responsabilité. Ensuite de ça, on va dire, l'autre élément, il faut saisir les opportunités. Donc, vous savez, c'est-à-dire il y a eu un changement de gestionnaire au Mont-Grand-Fond. Ça a été annoncé au mois de septembre, après qu'on ait tenu notre événement à nous. Donc, là, et vous avez vu l'automne dernier, il y avait des investissements majeurs qui étaient annoncés, avec le remont de pente, avec des hébergements, des résidences là, au Mont-Grand-Fond. Alors que ça changeait toute notre stratégie d'arrivée des événements au Mont-Grand-Fond cette année. C'est un défi pour nous, parce qu'on perdait, il faut qu'on déplace notre aire d'arrivée. Notre aire d'arrivée, c'est la Seine, c'est l'arche d'arrivée. Il fallait déplacer ça, vous êtes maintenant dans le stationnement. Donc, on perdait le stationnement. Là, on s'est ramassé dans une problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il manquait déjà de stationnement au Mont-Grand-Fond. C'est-à-dire, donc, on s'est ramassé dans une problématique. Ça risque d'être serré. Alors, on va commencer par rencontrer le nouveau gestionnaire. Avec M. Mars, ça a été très positif. Il y a 2 éléments. C'est-à-dire, il dit, moi, je veux développer, M. Mars dit, je veux développer une station 4 saisons. On a dit, c'est parfait. Alors là, on s'est reviré de bord vite, l'automne passé. Alors, mais on avait une nouvelle, c'est-à-dire là, on avait un chambardement parce qu'on a une nouvelle équipe de gestion au niveau d'Aricana. Ensuite de ça, on avait des changements majeurs à opérer au site d'arrivée. Et là, au mois de décembre, j'ai rencontré le conseil d'administration d'Aricana, puis je leur ai dit, écoutez, aussi, il y a un autre élément, il y a une opportunité qui se présentait parce que là, on avait un partenaire, le Mont-Grand-Fond, qui voulait développer une montagne de trail. Nous, on pense savoir comment développer une montagne de trail. Et ensuite de ça, on avait le Tourisme Charlevoix qui est en train de finir la planification d'un plan de financement projet montagne. Le projet montagne, permet de lier les montagnes de l'arrière-pays au noyau villageois, de développer des activités. On dit les astres au mois de novembre, on s'est dit les astres sont enlignés, même si on a des défis pour faire l'édition 2024. Alors, le conseil d'administration a donné son accord de commencer à faire des démarches. Alors, c'est pour ça qu'en janvier, j'ai contacté Justin Allary de Sentiers Québec Capitale. On est des partenaires de longue date dans Aricana parce que les sentiers qu'on utilise, les 3/4 des sentiers qu'on utilise, ce sont des sentiers qui sont opérés par Aricana. Donc, on est allé le rencontrer. Es-tu prêt à embarquer avec nous si on veut développer une montagne de trail avec le Mont-Grand-Fond? Le Mont-Grand-Fond, on avait un accord. Justin nous a dit on embarque. Là, ensuite de ça, je suis allé voir les municipalités parce que le défi, c'est de connecter le Mont-Grand-Fond avec les noyaux villageois. Alors, je suis allé rencontrer en janvier, je suis allé rencontrer M. Couturier, le maire de la Malbaie. J'ai rencontré le maire de Clermont. J'ai rencontré aussi le maire de Saint-Siméon. Si on développe ça, est-ce que ça vous intéresse? Puis on a eu un accueil favorable. On s'est dit, on y va. Alors, donc en février, c'est pour ça que j'ai mobilisé, parce que la garde rapprochée. Alors,
Clément, Marc-André, François et Ghislain, il y en a d'autres aussi qui sont dans l'équipe. On a commencé à explorer tout de suite les sentiers. Et là, on a déjà une idée où est-ce qu'on peut faire passer de nouveaux sentiers éventuellement. Alors donc, et le reste, et au mois de mars, on a déposé une demande de financement à Tourisme Charlevoix, dans le plan montagne, et on a déposé une demande de financement à l'MRC de Charlevoix. Les astres étaient alignés, il y avait des défis, mais on a saisi des opportunités. Et là, maintenant, ce que vous avez ici aujourd'hui, c'est le résultat. Alors, c'est pour ça que je remercie tous les partenaires qui ont cru en ce projet. Alors, faire une station de trail, c'est unique au Québec, c'est nouveau. Alors, on a un appui aussi, ce que j'ai oublié, on est allé chercher un appui de la Fédération d'athlétisme du Québec qui endosse ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de structurer la première étape, de faire parler différentes organisations, les mettre ensemble pour améliorer l'offre de service à des coureurs en sentier. Alors maintenant, c'est pour ça que je remercie tous nos partenaires, les partenaires financiers qui ont cru en nous, nos partenaires qui sont associés à nous pour faire cette démarche-là. Et maintenant, je passerai la parole à Samuel qui va vous donner plus d'informations sur ça consiste en quoi le projet Trail. Merci. Merci, Claude. Donc, bonjour tout le monde. Samuel, le directeur général des événements Arcana. Je suis extrêmement heureux, fier aujourd'hui de lancer ce projet innovant-là qui va renforcer notre position de leader dans le monde de la trail au Canada. Donc, c'est vraiment une initiative qui s'inscrit parfaitement dans notre mission, comme Claude l'a expliqué, de développer puis de promouvoir la course en sentier. C'est une étape importante pour nous aujourd'hui. On est fiers de ça. C'est une étape prévue dans notre développement organisationnel. Puis, je suis impatient de voir tous les impacts que ça va avoir sur la région de Charlevoix, puis même au-delà de la région. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement le projet. Ce qu'on parle de station trail, donc Claude en a mentionné, c'est des choses qui existent déjà en Europe. Donc, ce qu'on fait, nous, avec nos partenaires, c'est qu'on... Vous l'avez vu là derrière nous, donc on va avoir un affichage, on va uniformiser l'affichage dans les sentiers qui vont être présents déjà, qu'on a déjà. On a une mise à jour des sentiers existants. Donc, on va moderniser, entretenir les sentiers actuels, s'assurer de leur qualité, de leur sécurité en collaboration avec le Mont-Grand-Fond et Sentier Québec-Charlevoix. On va avoir un point de base dédié aux coureurs également, donc un lieu centralisé pour l'accueil des gens, les services aux coureurs. On va formaliser les droits de passage avec Montagne-Noire, Mont-Grand-Fond, tout ça. Donc, on va avoir un plan par rapport à ça. On va offrir aussi une offre parallèle pour les trail runners, c'est-à-dire services de navettes, des services de guide, des options d'hébergement pour enrichir l'expérience de tous les visiteurs. On a aussi, Claude en a parlé avec les bénévoles, donc une étude de faisabilité pour la phase B de notre projet. Donc, c'est-à-dire d'explorer des nouvelles routes, des nouveaux sentiers qui vont relier la Malbaie au Mont-Grand-Fond, Clermont et Saint-Fidèle également. Puis, on est en développement aussi d'un nouveau site web unificateur là, pour que toute l'offre se rassemble à un seul et unique endroit. Puis, bien sûr, on va embaucher une ressource là, pour le projet. Donc, c'est vraiment la phase A de notre plan qui va comporter d'autres phases de développement. Puis, vous voyez que ça souligne l'engagement de longue date d'événements Arcana là, dans l'innovation et la croissance de l'industrie touristique au Québec. On voit grand, donc Claude en a parlé, c'est les Jeux olympiques. Nous, on a des aspirations olympiques avec notre projet. En fait, on s'inspire des plus hauts standards internationaux qui existent déjà en Europe par rapport à ça. Il s'agit pour nous d'un premier pas qui va nous permettre de développer la discipline encore plus loin du trail running. Donc, ce n'est pas des farces. On nourrit vraiment le projet olympique avec le plan Station Trail. Pour nous, ça nous positionne comme la référence en organisation d'événements. Claude en a parlé avec nos gros événements qu'on a déjà, mais aussi vraiment comme organisation innovante puis leader dans le développement de la discipline de la course en sentier au Québec puis au Canada. Puis je dirais même en Amérique du Nord. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est l'impact qu'on va avoir dans la région de Charlevoix avec ce projet-là. On va attirer des touristes, des athlètes de partout dans le monde. On est en discussion avec Athlétisme Québec également aussi pour développer le projet. Donc, on est vraiment enthousiaste par rapport à ça. Puis, j'ai bien hâte de répondre à vos questions pour vous présenter encore plus le projet. Je vais passer la parole à Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est, qui va vous parler un peu plus
de la subvention qu'on a obtenue par rapport à ça de la MRC de Charlevoix-Est. Puis ensuite, Michel Dion de Tourisme Charlevoix qui pourra vous parler aussi de leur contribution au projet. Merci. Merci, Samuel. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci pour l'invitation. Et la MRC de Charlevoix-Est est, comme à l'ordinaire, fière d'appuyer financièrement le projet de station trail d'événements Arikana via un investissement de 150 000 quand même. Et c'est un montant qui vient du Fonds Signature et Innovation. Alors, on est bien fiers de ce projet. Moi, je n'ai pas participé à l'évaluation du projet, mais les maires m'ont dit que c'était un excellent projet. C'est avec enthousiasme qu'on constate que ce projet, une première au Québec, va permettre le développement de la course en sentier, tout en mettant en valeur notre magnifique territoire. C'est une initiative qui s'inscrit vraiment en toute cohérence avec notre plan stratégique. On a comme objectif de fédérer l'offre de circuits plein air de l'arrière-pays. Alors, je félicite aussi l'effort de collaboration qui a rendu ce projet possible grâce à l'Association d'événements Arikana avec les opérations du Mont-Grand-Fond et Sentier Québec-Charlevoix. On a de la misère, hein? Sentier Québec-Charlevoix. Alors, félicitations, puis bon succès au projet. Bien, merci. Bonjour à tous. Très heureux d'être là aujourd'hui au nom de Tourisme Charlevoix pour la présentation et le coup de départ officiel de ce super projet. Pour nous, c'est évidemment une très grande fierté d'entendre parler de Station Trail dans Charlevoix, notre destination qui a quand même été choisie pour une première en Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est quand même tout un privilège. Puis, content aussi qu'on soit nombreux aujourd'hui pour cette belle annonce. Puis, c'est une des raisons qui a justement amené notre association touristique régionale à supporter ce projet-là. C'est la collaboration entre plusieurs organisations de grande qualité puis la portée majeure de cette nouveauté-là. La station Trail, c'est un projet qui est extrêmement cohérent avec le plan montagne, qui est une initiative et un fonds qu'on a chez nous. L'émergence de nouveaux produits comme celui-ci est un bel exemple du développement qu'on souhaite voir se réaliser via ce programme d'aide-là que je tiens à préciser, qui est soutenu par 3 ministères provinciaux, donc le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, c'est vraiment au nom du gouvernement du Québec et de Tourisme Charlevoix qu'on est très fiers d'appuyer ce projet-là à la hauteur de 150 000. Et je vous rappelle que l'objectif du plan montagne, c'était justement d'accompagner et soutenir financièrement l'écosystème des entreprises et des communautés pour un aménagement durable de nos pôles montagnards. Ce projet d'équipe, développé par des organisations proactives et de grande notoriété très structurant, aura définitivement un impact positif sur plusieurs attraits et entreprises et sur le très vaste territoire, d'ailleurs, qui va toucher plusieurs municipalités. Donc, on aime toujours des projets qui sont rassembleurs comme ça. Notre destination est déjà reconnue pour son réseau de sentiers pour la course ou la marche. Statistique intéressante, dans nos statistiques, là, on voit que c'est 75 % des visiteurs qui pratiquent au moins une activité de randonnée pédestre durant leur séjour. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Mais cette nouvelle offre accessible, diversifiée, durable va venir consolider et structurer ce produit signature, en plus de mettre en valeur le territoire, enrichir l'expérience du visiteur et dynamiser le tourisme local. Cette nouveauté nord-américaine, dotée d'un fort potentiel de croissance, est un premier pas important pour encore mieux positionner Charlevoix et l'ensemble de son réseau sentier. Je pense que Claude, Samuel l'ont dit tantôt, pour eux, c'est des débuts, mais ils ont des visées olympiques qu'ils ont dit. Donc, nous, on est très, très, très contents de voir ça. Puis tout ça, bien évidemment, va être mis en valeur auprès de la clientèle, notamment par le biais d'une plateforme web qui va permettre évidemment de bonifier le projet, qui sera une belle vitrine pour le projet. Guidés par les événements Arikana, qui sont grandement impliqués dans la communauté, je les remercie d'ailleurs pour leur implication constante dans le développement et la pleine réalisation de Charlevoix. Le projet est aussi réalisé grâce à un partenariat durable avec les équipes de Sentier Québec-Charlevoix et Mont-Grand-Fond, qui sont toujours des partenaires de très grande qualité.
Donc, moi, je crois beaucoup en ce travail d'équipe-là. C'est extrêmement prometteur. On adore de voir des entreprises, des organisations touristiques s'unir pour répondre à des besoins, comme les besoins des coureurs, puis améliorer l'expérience dans Charlevoix. Bien, je pense que c'est des gages de succès pour l'avenir. Donc, c'est une étape majeure pour faire de Charlevoix une destination de course encore plus établie au Québec, au Canada, à l'international. On a dit on se distingue déjà au Canada, mais je pense qu'on va aller encore un peu plus loin avec le projet. Puis nous, ça permet aussi d'atteindre plusieurs objectifs de notre planification stratégique 2023-2027 de la destination. On avait, entre autres, noté l'utilisation d'infrastructures existantes, le peu de modifications prévues à l'environnement. Je pense que c'est des éléments qui nous ont beaucoup parlé dans l'analyse du projet, puis je pense qu'ils témoignent du dynamisme qui est en place. Puis un autre point cohérent, je pense, vous le savez, on a tout un axe dans notre planification qui est agir pour le bien-être des citoyens. Je pense que c'est de permettre justement par ce projet-là l'accessibilité du projet pour les gens de Charlevoix. Je pense que c'est quelque chose qui est à noter. Oui, c'est beau parler des visiteurs puis tout ça, mais je pense que les gens de Charlevoix aussi. Donc, les gens de l'étranger, mais aussi nos Charlevoisiens, je pense, vont affluer par plusieurs centaines, voire milliers pour redécouvrir nos sentiers. Nos coureurs locaux pourront en profiter. Je pense que ça finit par faire tout un réseau d'ambassadeurs. Donc, bref, sans plus tarder, un immense merci à toute l'équipe d'événements Arikana, aussi les partenaires, Mon Grand Fonds, Sentier Québec, Charlevoix. Merci, puis bonne continuité dans ce projet-là. On est très fiers de s'y associer. Bien, pour le Mon Grand Fonds, il allait être soi, étant partenaire de la course Arikana depuis le début, ça allait de soi qu'on devienne aussi partenaire là, de ce projet-là de station trail dans Charlevoix. Comme vous le savez, la station est opérée par des intérêts européens qui font de grands investissements puis qui travaillent à amener cette station-là avec un mode d'opération fortement inspiré des meilleures pratiques des stations européennes. Donc, de devenir la première station trail en Amérique du Nord, c'est vraiment une opportunité puis quelque chose de vraiment intéressant. D'autant plus que ça fait peut-être quelques années que je discutais avec Marlène Côté, l'ancienne directrice générale d'Arikana, peut-être avec Claude aussi, d'essayer de trouver un moyen que les sentiers de trail qui partent du Mont-Grand-Fond puissent être reliés à Clermont et à la Malbaie et à d'autres municipalités. On avait semé cette petite graine-là. Donc, quand on nous a présenté le projet actuel, c'était vraiment une très belle opportunité pour le Mont-Grand-Fond, mais aussi pour la région, là, de vraiment créer quelque chose qui est concret, puis qui est porteur pour tout l'aspect de la course en sentier. Pour nous, au Mont-Grand-Fond, notre partenariat va se mettre en branle par l'entretien des sentiers qui est sur notre territoire, l'accueil des coureurs, mais surtout la création d'un portail, d'un site web transactionnel, one-stop shop, qui va pouvoir relier l'ensemble des partenaires à leur boutique pour que le coureur puisse, de manière transparente, avoir accès aux cartes, à la billetterie, aux produits dérivés, etc. Donc, c'est un peu, c'est la grande implication du Mont-Grand-Fond est à ce niveau-là. Merci. Bonjour. J'ai envie de commencer par démêler un peu les choses. Là. Vous avez entendu peut-être des enfargements au niveau du nom, puis c'est très, très pardonnable. Là. En fait, Sentier Québec-Charlevoix, on est issu de la fusion de deux organismes qui étaient établis depuis longtemps dans la région. Les Sentiers de la capitale, qui ont développé et aménagé là, beaucoup de réseaux de sentiers là, à l'échelle de la capitale nationale, mais beaucoup dans Charlevoix. Puis la traversée de Charlevoix, qui est un sentier de longue randonnée là, dont le nom est assez connu. Donc, Sentier Québec-Charlevoix, c'est nous, un organisme à but non lucratif qui est donc spécialisé dans la création, l'entretien et la gestion de réseaux de courtes et longues randonnées. Donc, ça fait, comme je disais, des décennies qu'on est actif dans la région. Puis, on gère aussi le sentier de l'Orignac, qui va être partie prenante là, dans ce projet-là. Et comme je le nommais, la traversée de Charlevoix, qui a été créée en 1978 par M. Eudore Fortin. Puis je vais faire un peu d'histoire ici, parce qu'au départ, le sentier de la traversée de Charlevoix, c'est un projet qu'on disait un peu fou.
Il faut se ramener dans les années 70. Il n'y a pas grand monde qui faisait ça de la longue randonnée, qui allait volontairement se faire souffrir en forêt pendant 105 km avec le poids du matériel de l'époque aussi. Il faut ramener ça dans le contexte. Donc, de voir ce qui s'est passé, surtout dans la dernière décennie, de voir la croissance de l'achalandage de notre sentier de longue randonnée qui s'est multiplié par 3, qui a permis de générer l'année passée là, plus de 10 500 nuitées. Mais de voir aussi que notre sentier de longue randonnée peut servir de base, de tremplin pour créer d'autres événements. Donc, l'UTHC, le 125 km qui emprunte ce sentier-là, donc de voir que ça peut aussi servir à d'autres choses, puis que, dans le fond, il y a des nouveaux utilisateurs qui se greffent à nos utilisateurs habituels, bien, c'est une grande source de fierté, puis ça nous dit que, en tout cas, ça dit le message à ceux qui ont travaillé avant moi, parce que, bon, vous comprendrez que je n'étais pas là dans les années 70 encore, mais qui avaient raison, dans le fond, de travailler aussi fort puis d'y croire. Donc, nous, ce projet-là, en fait, plus concrètement, je l'ai nommé rapidement, là, il y a le Sentier de l'Orignac qui en fait partie. Puis c'est un beau concours de circonstances. Là. Les étoiles sont effectivement alignées parce que nous, c'est un sentier qu'on est en train de reprendre en main au niveau là, de l'entretien. On fait une remise à niveau complète de l'itinéraire. Puis aussi, on est en train de construire un refuge à mi-chemin. Donc, ce sentier-là va pouvoir être intégré pour les gens qui font de la longue randonnée au niveau de la traversée de Charlevoix, qui vont pouvoir maintenant terminer à Saint-Siméon. Mais en plus de ça, ça va venir s'intégrer dans le projet Station Trail en permettant d'offrir de l'hébergement. Donc, au total, c'est presque 1 demi-million qui vont être investis sur 3 ans. Puis, de l'autre côté aussi, on va participer. Là, il a été question de développer des nouveaux itinéraires entre Mont-Grand-Fond et Saint-Fidèle. Donc, avec notre équipe d'aménagement de sentiers, bien, on va avec grand plaisir participer à développer ce nouveau tronçon-là. Donc, globalement, on est très content encore de participer à une nouvelle innovation. Puis, on souhaite là, bon succès là, à ce projet-là qui va contribuer à consolider l'ADN Trail de Charlevoix. Donc, bravo et très heureux d'être de la partie. Les gens vont pouvoir s'accrocher les pieds, laisser leurs choses, tout ça. On offre aussi des services complémentaires, donc c'est-à-dire hébergement. Il y aura également un service de navette. Exemple, les gens qui veulent courir 40 km, bien, venir, ça fait 80. Là, donc, s'ils veulent avoir un service de navette qui les ramène au départ, bien, il va y avoir des choses comme ça qui vont être offertes. Des services de guide aussi, pour les gens qui veulent apprendre, devenir un peu meilleurs en trail également. Donc, il va y avoir une offre élargie. Il va y avoir tous nos services vont se retrouver sur une seule plateforme web également. Donc, on va développer la plateforme web. Et il y aura aussi une grosse mise à jour des sentiers actuels pour les rendre vraiment plus adaptés à la course en sentier. Donc, c'est vraiment la phase A de notre projet. On vise plus grand là, avec les phases B et C. Mais là, pour l'instant, c'est la phase A qu'on est en bas. La course en trail, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire. En Europe, c'est vraiment un sport en soi. Puis en Amérique du Nord, ça se développe beaucoup. Donc nous, en mettant en place cette station-là, ce qu'on vise, c'est d'attirer les coureurs d'un peu partout dans le monde, mais aussi de peut-être avoir une équipe nationale qui vienne s'entraîner, tout ça. Donc dans le plan B, nous, on pense à offrir un centre d'entraînement pour des équipes qui pourront venir s'entraîner, tout ça à l'Amérique pour vraiment se développer dans la discipline. On vise, quand je parle d'ambition olympique, c'est ça. Donc vraiment de se préparer pour les prochains Olympiques. Le Canada a déjà une station comme ça. Le premier projet qui va servir de projet pilote qui vont pouvoir être implantés peut-être un peu partout au Québec également. Donc vraiment, là, c'est ça notre objectif avec ce projet-là. Là, on se concentre ici par rapport à Charlevoix. Mais dans la phase C de notre développement, c'est d'aller implanter ça ailleurs. Maintenant, il y aura l'étude de faisabilité. Ces sentiers-là passent sur quel terrain? Ça va coûter combien au kilomètre carré passé? Est-ce qu'il faut ponceau, des ponceaux? Tout ça, c'est dans la phase A du projet. Donc, on va vraiment mettre ça en place. Puis, la phase B du projet, ça va être de développer ces nouveaux sentiers-là. Donc, les sentiers qu'on vise, c'est vraiment entre le Mont-Grand-Fond, Clermont et la Malbaie. Donc, connecter la ville de la Malbaie, Clermont, au Mont-Grand-Fond, mais aussi l'axe fleuve qu'on appelle, donc c'est-à-dire de partir du Mont-Grand-Fond, s'en aller jusqu'à Saint-Fidèle. Nous, on a déjà un sentier existant qui s'en va à Saint-Siméon. Fait que là, on rejoindrait Saint-Siméon, Saint-Fidèle, la Malbaie, qui viendrait tous se reconnecter avec le Mont-Grand-Fond. Peut-être même éventuellement à Saint-Émile-des-Lacs.